Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mardi, le 10 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est le pouvoir d'un ardent désir. Le pouvoir d'un ardent désir. L'écriture ce jour est Jérémie chapitre 29, les versets 13 et 14. Jérémie chapitre 29, les versets 13 et 14 nous disent « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Dieu n'ignore jamais un ardent désir, c'est-à-dire un ardent désir de le connaître, de marcher avec lui et de faire sa volonté. Cet ardent désir engendre une appétence insatiable pour la prière. C'est ce que nous sous-entendons parfois lorsque nous disons que l'esprit de prière s'est emparé de quelqu'un. Cela signifie que le Saint-Esprit a fait venir une atmosphère imposante et influente de prière sur votre cœur. Quand cela arrive, la prière devient tout ce que vous faites et tout ce à quoi vous pensez. Cette influence pourrait demeurer sur vous pendant une longue période. Cependant, ceci n'est pas quelque chose qui arrive tout simplement quand Dieu le décide. Au contraire, c'est quelque chose que vous invitez par un désir. La Bible dit qu'il satisfait l'âme assoiffée. Psaume, chapitre 107, le verset 9. Quand vous entamez cette communion de prière, il ne faudra pas longtemps pour que cet esprit d'intercession survienne sur vous et vous remarquerez que vous êtes constamment en train de prier. De temps à autre, l'esprit vous inclinera vers ses propres motivations, ses visions, plans et desseins, vers les choses qu'il a à cœur et qu'il veut accomplir. Il va s'exprimer à travers vous dans la prière. Voici quelque chose qui devrait être évident dans la vie de tout chrétien, un ardent désir pour le Seigneur, pour sa parole et son influence dans votre vie. Quand vous l'avez, vous pouvez facilement influencer ceux qui vous entourent avec cela. Alors, cultivez-le. Tout comme David, attisez votre cœur pour avoir un ardent désir et maintenir votre zèle, votre amour et passion pour le Seigneur en tout temps. David, inspiré par un ardent désir pour le Seigneur, a dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Psaume, chapitre 63, le verset 1. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, tu es ma gloire, ma joie, et tu es tout pour moi. Mon âme soupire après toi, beaucoup plus qu'une biche soupire après les ruisseaux. Merci pour ta gloire dans ma vie. Mon désir est de te connaître davantage et de faire ta volonté en accomplissant ta parfaite volonté me concernant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8 et Jérémie chapitre 29, les versets 13 et 14. Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8 et Jérémie chapitre 29 du verset 13 au verset 14. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.